Avez-vous déjà entendu parler de Berthe, les copains? Elle a 90 ans, ou plutôt elle avait 90 ans. C'est Thaïs Descuffon sur CNews qui va nous en parler, ou tout du moins son sosie, que je ne connaissais pas. Elle a été tabassée à mort par un clandestin. On va écouter son histoire. De Paris juge depuis mercredi un homme de 25 ans pour vol avec violence ayant entraîné la mort. La victime, une femme de 90 ans que ses proches appelaient Betty, sa fille, toujours sous le choc, abattue et surtout en colère, attend de la justice une condamnation des plus lourdes. Je vous propose d'écouter son témoignage. J'attends que la justice le condamne à un maximum, parce que ce qu'il a fait, c'est inimaginable. Tant qu'on n'a pas été touché soi-même, dans sa famille, on peut pas se rendre compte. Il a tabassé une dame de 89 ans pour la voler, je suppose. Il l'a laissée, mais vraiment, moi je l'ai pas vue à l'hôpital. Mon mari m'a épargné, il m'a dit ne va pas à la Pitié. Il paraît qu'elle était jambes cassées, le visage complètement tuméfié, les seins tuméfiés. Il l'avait déshabillée, donc. Je veux dire, c'est que des horreurs, quoi. On pense toujours que ça peut arriver à d'autres personnes, mais ça arrive dans votre famille. On a tous une mère, une grand-mère. Je veux dire, c'est inimaginable ce qu'il a fait. Un mec comme ça, tout d'un coup, il fracasse votre vie, quoi. Et vraiment, je regrette pas de pas avoir vu le cadavre de maman, quoi. Et je pense qu'il y a des images au procès qui vont passer, et mon avocat me préviendra, je pourrai pas rester dans la salle, c'est pas possible. Ok. Donc cette personne, c'était Muriel, et Berthe, c'est sa maman. Voilà. Et du coup, on apprend que Berthe s'est fait casser les jambes, casser la poitrine, casser la figure, etc. Donc là, je pense que pour ça, le mec prendra au moins 6 mois de bracelet électronique. Au moins 6 mois. Hein. D'accord? Et pour peu qu'ils disent que oh, il a pas fait exprès, il voulait juste la tabasser, mais en fait, bon, elle est morte sous les coups, donc c'est un peu en quelque sorte un homicide sans vraiment intention de la donner, etc. Donc c'est bon, dans 6 mois, il est dehors, hein, les copains. Ensuite, on va regarder une vidéo de notre leader suprême, Emmanuel Macron, qui va nous expliquer que les actes très très méchants ont augmenté de manière inexplicable. On peut pas l'expliquer. On va essayer de comprendre ça. C'est parti. Mais en attendant, cette guerre à Gaza nous concerne ici en France depuis le 7 octobre. L'augmentation des actes d'antisémitisme, les manifestations, les pétitions, les incidents à l'intérieur de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Cette guerre, elle est importée. Elle est là dans les esprits. Vous avez raison. D'abord, moi, je veux signaler ici et dire combien les Françaises et les Français se sont montrés quand même pour d'écrasantes majorités. Je les ai sentis inquiets, préoccupés, la vivant dans leur chair, mais dignes. Mais c'est incroyable. Ce mec pourrait lire une liste de courses qui serait insupportable à écouter. Dans sa voix, tu sens tout le mépris, tout le mensonge, toute l'hypocrisie, toute la malhonnêteté. Et sa voix est insupportable. Hein. Et nous n'avons pas eu en France ce qu'on a parfois vu dans d'autres pays, c'est-à-dire des manifestations très violentes, très nombreuses, avec des actes... Bon. Ça, il faut le dire, parce que... Le débat est vif quand même. C'est vrai, mais la France est le pays d'Europe où il y a la plus grande communauté juive. Et nous sommes aussi le pays d'Europe où il y a le plus de binationaux, et où vous avez une communauté musulmane, des binationaux avec des pays qui sont touchés par la cause palestinienne, et donc ça aurait pu être, je dirais, beaucoup plus fort. Et ça, c'est parce que je crois qu'on a tous collectivement essayé de tenir cette unité. Nous serons implacables face aux actes d'antisémitisme. Ils ont augmenté de manière absolument inexplicable, inexcusable, inacceptable. Inexplicable. C'est pas d'où ça vient. Aucune idée. Ok. Et là, la réponse sera implacable. Ensuite, il faut continuer d'éduquer, mais pour ça, il faut aussi cet esprit de concorde qui est celui de la France. Moi, quand je vois la jeunesse qui est touchée par Gaza, je la comprends. Je la comprends. Oh, mais qu'est-ce qu'il est hypocrite, c'est insupportable. Bon, bref. Ce que je voulais commenter, c'était le passage sur le fait que les actes très méchants augmentent de façon inexpliquée. On sait pas pourquoi. Ok. Et là, il y a un graphique qui est tiré du Parisien,
qui nous montre les actes très très méchants en fonction des années. Et on peut voir que depuis le 7 octobre, ça a fait x3. Qu'est-ce qui a pu se passer le 7 octobre? Alors il y a eu la montée de l'extrême droite, il y a eu la baisse du pouvoir d'achat, un peu plus de pauvreté, il y a eu l'inflation, il y a le prix du Doliprane qui a augmenté. Je pense que c'est ça. Je vois pas d'autres liens en rapport avec la date du 7 octobre. C'est sûrement ça, les copains. Je vois pas d'autres raisons parce que c'est vraiment inexpliqué. Hein. N'hésitez pas en commentaire à vous livrer à vos théories les plus folles sur la montée des actes très très méchants en France. D'accord, qui est en ce moment. Ok. Ici, on est à Lyon. Il y a un mec qui s'est fait défoncer à coups de marteau devant le célèbre centre commercial de la Part-Dieu. On va regarder tout ça. Ce mercredi 5 juin, un individu qui venait de porter des coups de marteau à un homme devant le centre commercial Part-Dieu à Lyon a été arrêté. Un blessé est à déplorer. Le centre commercial de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon, a été le théâtre d'une scène inquiétante ce mercredi 5 juin 2024. Un individu a frappé à coups de marteau un homme, le blessant légèrement. L'agresseur présumé a été maîtrisé par des agents de sécurité avant d'être interpellé par la police. Et là, on a même un Google Maps, carrément. Ok. Selon une source proche du dossier, tout débute vers 14h30, quand un homme porte des coups de marteau sur un autre individu au niveau du parvis extérieur du centre commercial le plus connu de la capitale des Gaules, vraisemblablement du côté de l'entrée principale où se situent les tramways du réseau TCL. Fort heureusement, le mis en cause est rapidement maîtrisé par des agents de sécurité du lieu appartenant au géant Westfield. La victime, toujours selon nos informations, est légèrement blessée à l'avant-bras. Ivre, elle a refusé les soins proposés. Toutefois, une ivresse publique et manifeste a été retenue contre elle. C'est ainsi que cet homme a été présenté dans un poste de police à un médecin pour s'assurer de son état de santé. Le GOM intervient. Toujours d'après les informations d'Actu Lyon, le mis en cause est ensuite interpellé par des agents du groupe opérationnel mobile de la police municipale. La police nationale, d'abord appelée en renfort, est finalement décommandée par le PC sécurité du centre commercial avant l'arrivée sur place des forces de police. Le suspect, dont le profil n'est pas encore connu, a été placé en garde à vue au commissariat. Les raisons de son déchaînement de violence restent inconnues. Des investigations sont en cours dans le cadre de l'enquête immédiatement ouverte. L'agresseur présumé devrait être poursuivi pour violence volontaire aggravée. Une journée normale à Part-Dieu pour ceux qui connaissent. Un marteau dans la main et une faucille retrouvée dans son garage. Au début, ce centre commercial était bien. Il y avait de jolies boutiques. Puis des magasins de vêtements low cost ont ouvert et la racaille a investi les lieux. Ça fait plus de 10 ans que je n'y vais plus. Même les galeries Lafayette se sont mises au low cost. Quand on voit les déchets qui traînent, on s'étonne que ce ne soit pas produit avant. Je trouve ça plus original le marteau. Ça change un peu des couteaux. Je peux prêter ou louer une visseuse si ça peut me rendre service. Origine du marteau. Encore, c'est pas la première fois que ça arrive dans cette gare. Il faut retirer les marteaux de la vente. Origine du marteau. Le quartier est épouvantable. Il ne reste plus beaucoup de lieux sans insécurité sur Lyon. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!